Bonjour et bienvenue sur Aqua Flore Universe pour les nouveaux. Alors aujourd'hui nous allons faire le Tetris numéro 3 du garage et le final j'espère bien. Donc là on va surélever le petit meuble en acier avec un cric pour y glisser les petits parpaings. En attendant on va surélever pour y mettre des petites planches comme ça, fois 2, et comme ça le troisième coup ça sera le parpaing. Donc on va y aller petit à petit. Après ce petit aquarium, je vais le décaler ici dans le fond pour pouvoir sortir cette table en urgence et y mettre ce fameux meuble. Comme ça sera fait et je pourrai enfin sortir l'aquarium de la voiture. Que ça fait une dizaine de jours qu'il est dedans et dans 4 jours, je dois aller chercher l'aquarium de 2 mètres si je trouve quelqu'un pour m'aider. Donc en attendant, on va faire tout ça et peut-être qu'on aura aussi le temps de décaler celui-là dans le fond contre le mur à côté du meuble blanc. Et si j'ai le temps de faire tout ça, on pourra y mettre celui-là entre celui-là et le meuble, en mode comme ça, en mode petite séparation de milieu de pièces. Donc c'est parti, on va faire tout ça et petit à petit je vous montrerai l'avancement de tout ça. Petite précision pour ceux qui se demandent pourquoi je vire cette planche alors que j'en ai déjà une et pourquoi j'ai voulu l'échanger par ces deux-là alors que c'est aussi du mélaminé. C'est que comme vous le voyez ici, le mélaminé, pour le casser, on peut y aller, hein. Et il a une belle gueule, le mélaminé. Tandis que celui-là, voilà, le mélaminé est, voilà, complètement pourri. Il se concasse. Le côté de la planche, comme vous pouvez le voir, il est complètement bousillé. Et le pire, c'est que le mec qui m'a vendu ce Juvel, parce que là, c'est un bas d'aquarium Juvel 180 litres, c'est le bas du meuble. Et en gros, le mec qui me l'a vendu, il m'a garanti que l'aquarium, il avait jamais fui, que le meuble, il avait pas beaucoup pris l'eau, enfin pas beaucoup pris l'eau. Quand tu vois ça, c'est que ça a fui pendant au moins 2-3 mois avant qu'ils s'en rendent compte. Parce que franchement, quand tu vois la planche, comment elle est imbibée par l'eau, c'est une horreur. Donc du coup, cette planche de merde, je vais la dégager. Je vais peut-être essayer de la couper ici, voir s'il y a un peu de planche qui est rattrapable. Pour genre une étagère pour le potager ou une connerie. Sinon, ça va finir à la décharge. Donc voilà pourquoi je la dégage. Que comme vous pouvez le voir, j'ai passé le balai de partout, enfin l'aspirateur partout. Et pourtant, voilà, ça m'a remis des petits copeaux ici, sans compter ceux que j'ai créés. Mais voilà, il y a des petits copeaux là. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y en a un peu partout là. Là-bas, pareil, il y a plein de petits copeaux qui se sont mis. Enfin, dès que tu bouges la planche, en fait, voilà, ça fait des petits copeaux. Donc voilà le pourquoi je la décale. Donc je vais décaler tout ça, remettre la nouvelle, remettre les pierres et on se retrouve après une fois que j'aurai bien avancé. Alors voilà, j'ai enfin fini de ranger mon petit coin de pierre. Donc je les ai toutes rangées et triées. Donc là il y a les noirs avec les noirs, les oranges avec les oranges, les roses avec les roses. Là-bas c'est les pierres calcaires. J'ai aussi mis les décors 3D qu'il y avait dans l'aquarium hexagonal thermoformé ici. C'était sur le mur, dans le fond de la paroi. Je les ai retirés que j'aimais pas trop comment c'était agencé, mais pour un aquascaping, ça pourrait faire pas mal. Si on les agence bien. Ou pour un autre type d'aquarium. Par exemple, l'aquarium bar, ça me tâte de les mettre dedans. Ça pourrait faire joli. Donc là, ce petit meuble, on va le glisser sur le côté. Le petit aquarium, comme j'avais dit, on va le mettre là, maintenant que les pierres sont rangées. Et après, on va pouvoir prendre la table et la glisser et fiou, la sortir là-bas, jusqu'au bout. Et une fois qu'elle sera au bout, le meuble, on le refoutra ici. Comme ça, la table, on viendra la glisser ici. Et au moins, elle fera moins chier. Et au moins, je pourrai rentrer cet aquarium, le meuble qui est ici, et celui-là, je pourrais tout mettre contre le mur. Donc voilà, on va continuer tout ça, et on se retrouve pour la suite. Bon, moi et ma malchance, je les collectionne. J'étais en train de faire mon Tetris tranquille. Je décalais l'aquarium pépère. Après, j'ai décalé le petit meuble aussi. Et là, d'un coup, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace. J'ai mesuré et il y a 67. Et bien sûr, la table fait 66. Donc, je vais bien voir si elle passe. On va encore galérer comme des couillons. Mais bon,
c'est la vie. Pour une fois, j'ai eu de la chance et il est passé tranquille, comparé au meuble en acier. Malgré les mesures, ça va, il était assez simple à passer. Après, j'ai galéré pour le mettre à niveau, que comme vous voyez, il y a 6 petits pieds de chaque côté. Donc celui qui est dans le fond et les deux là-bas, j'ai assez galéré, j'ai dû monter le meuble comme ça. Mais il est bien rentré. Après, malheureusement, j'ai oublié un détail aussi, c'est que il y a, voilà, les gaines électriques rigides. Donc ça fait à peu près 1 cm, 1 cm 5. Et là, vis-à-vis du mur, j'ai laissé à peu près 8 mm. Donc il va falloir que je l'avance un petit peu. Après ça va ici, il y a de l'espace. Mais après, pour sortir le meuble en acier, quand je vais devoir le mettre dans l'abri de jardin, je vais être obligé de le sortir comme ça en avant, que je pourrai pas le pivoter à cause du meuble qui sera trop collé. Mais bon, c'est la vie. Donc on va finir de le décaler un petit peu. Et après, de l'autre côté, ben, comme on peut le voir, j'ai décalé la table. Bon, les sacs de ciment, ils sont toujours là, ils m'ont saoulé. Donc la table, je l'ai rangée ici. Là, je vais la sortir pour ce soir, que il y a cet aquarium à rentrer. Je l'ai mis sur une petite palette pour qu'il puisse glisser plus facilement, que c'est un âne mort le bordel. Et là, au moins, il est plus léger. C'est plus facile. Enfin, facile. Donc du coup, on va décaler cette petite table et on va rentrer ce gros aquarium, que derrière, j'en ai encore un autre là-bas que j'ai acheté, un 180 cm, que lui aussi je dois le rentrer. Donc voilà, on se retrouve pour la suite quand je l'aurai rentré tout au fond. Et après, il ne nous restera plus que celui-là à décaler contre le mur. Et après aussi, ben, le petit hexagonal qui est là, il va falloir qu'on le mette ici entre l'aquarium et le meuble. Donc voilà, on se retrouve plus tard dès que ça aura bien avancé. Et encore une petite parenthèse pour vous montrer qu'on peut bel et bien déplacer un aquarium tout seul et sans effort. Enfin, sans effort. Au tout début, il faudra faire un peu d'effort pour surélever l'aquarium pour pouvoir le mettre sur la palette et bien le stabiliser avant de le sangler pour éviter qu'il bouge de la palette. Comme ça, vous êtes sûr que en chemin, il ne va pas vaciller et tomber. Après, vous prévoyez des petites cales, genre comme ça. Voilà. Pour éviter que l'aquarium, si jamais vous êtes dans une pente, qui retombe en arrière. Et après, vous prenez des petits bouts de manche à balai, par exemple. C'est un balai usagé que j'avais. Le manche, il était éclaté. Je l'ai découpé. Et voilà. Ça me fait plein de petits rondins. Je les ai positionnés sur la planche. Et maintenant, je n'ai plus qu'à faire rouler l'aquarium jusqu'au fond. Et pour preuve, avec une seule main, sans effort, voilà. L'aquarium, il bouge. Enfin là, les cales, elles sont un peu de traviole, faut que j'aille les remettre. Mais voilà, vous avez compris le topo. Et petit à petit, on avance et on va jusqu'au bout. Après aussi, on va aller voir le petit 180 que j'ai acheté, qui était censé être un 2 mètres. Donc on va mettre le flash, 2 petites secondes. Voilà. Donc voilà le 180, qui devait faire 2 mètres. Donc je me suis assez fait couiller. Par contre, il fait 41,5. Donc avec l'épaisseur de la vitre en moins, ça fait 40 à l'intérieur. Donc c'est déjà ça de gagner. Mais bon, il fait que 180. Donc il va finir certainement dans le garage ou dans l'abri de jardin. Et on verra ça plus tard. Ça sera un autre projet. Et il va falloir aussi que je répare le petit renfort qui manque. Donc ça sera une future vidéo, celui-là aussi. Donc on va continuer tout ça. On va finir de la mener au fond et je vous reprends une fois que c'est fait et que je dois le monter sur le meuble ou que je le remis sur le meuble, peu importe. Donc bon, voilà 3-4 jours après que c'était assez compliqué de le soulever et surtout je prends mon temps pour éviter de me faire mal au dos. Donc le premier jour, j'ai surélevé de 3 petits polystyrènes, que ça me met à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Le deuxième jour, j'en ai fait 2. Et le troisième, j'en ai fait que 1. Que au début, je forçais en soulevant
grâce à mes jambes, mais le dernier étage là, c'était avec les bras. Et vu le poids de cet âne-mort, ben, je peux vous dire que c'était pas facile. Donc là, c'est cool, il me reste plus qu'un petit polystyrène à mettre. Donc on va le mettre pour pouvoir le surélever là-bas sur le meuble. Je l'ai surélevé un peu plus haut, que comme vous pouvez le voir là-bas dessous, il y a des petits bouchons rapport à la décantation. Donc du coup, ça dépasse de l'aquarium. C'est pour ça qu'il y a un trou là-bas derrière, mais du coup, on peut pas le poser sur le meuble. C'est assez galère. Donc c'est une galère en plus pour le foutre sur le meuble. Mais petit à petit, on va y arriver. Donc je vais le positionner ici comme ça, et après on va le rentrer tout doucement. Que là-bas, je vais assez galérer pour rentrer là-bas et pour pouvoir le tirer dans le fond et bien le caler. Que je pourrais pas le pousser, je serais obligé d'aller là-bas et de le tirer. Donc j'aurai un tout petit passage ici. Il va falloir que je monte sur la petite planche, que je m'accroche là-haut à la barre et que je passe par ici en L. Enfin bref, ça va être la galère. Donc on va filmer tout ça en vite fait et on se retrouve une fois que c'est fini. Pour le reste et surtout pour décaler celui-là. Ça va pas être une mince affaire celui-là aussi. Surtout qu'il va falloir que je le répare, que je le solidifie à cause de la petite fuite qu'il y a eu ici et qui m'a rendu mon meuble boudiné. Donc on va remettre une planche en bois pour solidifier, que j'ai l'impression que ça m'a zigouillé l'aquarium, que là c'est bien serré et ici j'ai l'impression que ça s'arrondit et ici que ça se resserre. Donc j'ai l'impression que ça s'est affaissé. Donc on verra bien en mesurant tout ça. Dans tous les cas, ça sera sur la suite. Donc on va continuer à surélever ça là. Donc voilà, là c'est cool. Il est en fin d'équerre et parallèle par rapport au meuble où il va être accueilli. Donc là, il me reste plus qu'à virer le petit aquarium là-bas pour pouvoir passer au-dessus du meuble. Donc on va virer le petit aquarium et c'est parti, on va mettre tout ça sur le meuble là-bas dans le fond. Donc on va finir de caler les petits polystyrène pour être sûr que ça soit bien stabilisé. Donc avant de le poser sur le meuble, je pensais essayer de peser l'aquarium. Donc c'est pour ça que j'ai mis une balance sur la droite. Après, comme vous le voyez, je vais mettre un petit polystyrène pour protéger le plastique de ma balance pour éviter que ça me l'éclate. Donc du coup, l'aquarium il sera plus appuyé dans le fond que ici. Donc en soi, j'aurai pas le poids exact de l'aquarium et heureusement qu'il est diminué parce que ma balance elle va jusqu'à 120 kg maximum. Donc on va voir combien ça fait pour avoir à peu près une idée. Bon, après, je me doute qu'il doit faire plus de 200 kg le con. Mais on va voir ça. Je suis assez curieux.
Ça va, 55 kilos. Voilà, le bac est enfin posé. J'ai commencé à le mettre en eau, petit à petit, que vu que c'est un thermoformé, ben, je remplis d'abord 3 centimètres, de quoi que le verre prenne la température de l'eau. Genre 1 heure après, je remets 5 ou 10 centimètres, donc à peu près à ce niveau-là. Et après, hop, je remplis encore au bout d'1 heure, et 1 heure après, je remplis encore. Et une fois qu'il est rempli à ce niveau-là, là, je peux le remplir en entier, ça ne craint plus rien pour le verre. Que vu qu'il est thermoformé, il peut se péter en un rien de temps au moindre choc thermique. Donc du coup, je le remplis tout doucement. J'ai déjà remis aussi le sable que j'ai eu avec l'aquarium. Donc là, j'aurais plus qu'à remettre la pompe. En attendant, j'ai mis une petite pompe de 1000 litres heure, une Juvel, de quoi faire du brassage pour que les bactéries, elles se remettent en route. Que, bah, y a tout qui est mort, du coup, vu qu'il est resté une semaine dans la voiture, le sable. Après, le petit meuble, on va devoir tout nettoyer. Il est vachement sale. Et dans tous les cas, il y a l'odeur des anciens propriétaires et je ne supporte pas ça. Donc on va tout désinfecter, nettoyer et enlever la moindre odeur et la moindre saleté. Après, malheureusement, le mec, l'ancien propriétaire, pas celui-là, mais le premier propriétaire, eh ben, il a eu la merveilleuse idée de siliconer tout l'intérieur du meuble, même les petites vis. Donc en soi, il a tout siliconé de partout, de partout. Donc même les vis, comme on le voit. Donc c'est assez chiant. Et du coup, ben, le meuble, ben, il a gondolé là-bas, genre sévère. Il fait au moins 5 centimètres le pied, alors que normalement il en fait que 3. Et là, il a légèrement gondolé. Donc c'est assez chiant. Que ben, déjà le meuble, je peux pas le démonter, vu que les vis elles sont bouchées. Et il va falloir que je restaure ça. Après ça va, le mec, le deuxième propriétaire, il l'a utilisé pendant des années. Il n'y a jamais eu de problème. Après, je vais quand même le solidifier. Comme ça, je serai rassuré. Il y a aussi ces plaques bizarres qu'ils ont rajoutées sur les côtés. Au départ, je pensais ne pas les utiliser, mais finalement, je vais les utiliser de quoi au moins boucher l'entrée. Au moins, les poussières ne rentreront pas. En attendant que ben, je restaure les pieds qui sont boudinés et que je remette de nouvelles portes. Après, pour l'aquarium, ici, j'ai préparé des petites souches. Donc, il y a cette première mise en scène, on va dire. Après, je suis pas trop fan. Que par le dessus, celui-là, ça va. Le petit bout de bois principal, il sera éclairé un peu. Lui aussi, lui aussi. Mais celui-là, ben, déjà d'une, il touche ici. J'aime pas ça. Et il est vachement trop grand. Il aurait fallu que je le coupe un peu en haut et un peu en bas. Mais dans cette position-là, je l'aime pas trop. Surtout que le petit bout qui dépasse à l'arrière, ben, il ne sera pas visible ni par l'œil, enfin un petit peu, mais la lumière et les plantes, il n'y a rien qui pourront pousser là-bas derrière. Après, j'ai d'autres petits bouts de bois, donc on va faire plusieurs mises en scène et vous me direz laquelle vous préférez. Donc en premier, il y a celle-là pour commencer. Sinon, il y a cette deuxième solution. Après, ce qui me gêne, c'est que ben, ce bout de bois, je vais devoir le couper sévère. Et en haut, pareil. Après ça, ici en bas, j'ai rajouté un bout à cause de ce morceau-là. Sinon, il ne va pas dans cette position. Alors, il est trop penché. Donc en soi, là-haut, j'aurai que 5 centimètres à couper et pas 10. Et là, comme on le voit, l'espace entre les deux, il est assez bien. Et il y a tous les morceaux de bois
qui sont visibles par l'œil et par la lumière surtout. Après, avec les autres morceaux là, je pense les échanger à la place du gros et essayer de faire quelque chose de un peu plus joli. Que là, je trouve pas trop ça naturel encore. Donc on va voir le troisième. Sinon, en troisième position, il y a aussi ce type-là. Ça fait un peu fouillis, mais franchement, j'aime bien. Alors le rendu, il est pas mal. Les poissons, ils vont kiffer s'entortiller là-bas dedans. Après, je sais pas. Je vais peut-être essayer d'en faire un quatrième. On verra bien ce que ça donne. Mais la troisième position, elle m'attire pas mal. Ça fait joli, même si c'est un peu blindé. Donc je vais essayer de voir un quatrième. Sinon, ça sera bon et je prendrai celui-là. Bon, finalement, j'en ai fait un quatrième. J'ai pris les 4 photos et toute la soirée, je me suis décidé, vu que je suis indécis et je mets longtemps. Donc au final, je prends plutôt cette position-là. Ça fait toujours un peu fouillis, mais au moins vers l'avant, il y aura un joli espace de nage. Que cette grosse branche, quand elle était ici à l'avant, je trouvais ça un peu moche. Surtout que j'avais oublié un détail, l'aquarium, je le verrai de ce côté-là. Donc je préfère avoir une zone un peu vide au milieu, enfin devant. Au moins on verra un peu plus les poissons. Donc en gros, voilà ce que ça va donner. Donc les 3 autres branches qui sont là, on va aller les Karcher, que je l'ai pas fait. Contrairement à celle-là que ça fait une année, elle est dans mon appart. Donc on va aller nettoyer les autres. Déjà on va mettre la grande, les autres on va les nettoyer. Et dès que ça aura coulé, eh ben, on mettra des petites plantes dessus. On fera un joli petit décor. Mais en attendant, on va les mettre dans le bac pour qu'elles puissent couler petit à petit. Il y en a au moins pour un mois facile, jusqu'à ce qu'elles coulent. Donc voilà, je vais prendre cette jolie position-là. Donc je vais aller nettoyer tout ça, et on se retrouve après, dès que on va décaler celui-là dans le fond, ici. Donc je vais avancer, et on se retrouve plus tard. Alors, au final, l'hexagonal, on va le décaler plus tard, que c'est un peu plus long et plus chiant, vu qu'il faut vider l'eau, les poissons, etc., le caillou, le sable. Donc du coup, j'ai fait place nette ici. J'ai décalé l'aquarium ici, avec la décantation, quelques bassines. Le reste des bassines, j'ai pu le mettre ici pour appuyer sur les souches. Au moins, ça les aide à couler. Au passage, si j'ai fait ça, c'est parce que comme on peut le voir derrière, il y a des scotch double face remplis de poils de clébard. Là-bas aussi, il y a d'autres morceaux. Et en plus, le mec, il a dépassé avec la bombe sur le cache en plastique. Donc du coup, on va nettoyer partout où il a dépassé. On va mettre du scotch tout bien tout propre et on va combler les trous et ce que j'aurais fait quand je vais enlever les doubles faces. Donc, pour l'instant, je ne peux pas le reculer. Donc j'en ai profité. J'ai nettoyé l'aquarium de 180 cm. Comme ça, au passage, j'y mets la bûche et elle pourra couler du temps. Donc derrière, j'ai fait place nette. Après, j'ai laissé encore du bleu, tout ce qui ne partait pas à la balayette. Je me dis au moins ça va faire des contrastes, on verra bien ce que ça donne. Et après, je vais aller acheter ça à Action, du bleu cyan, ah non, azur bleu. Du coup, on va mettre ça. Et après, on se rentre le petit aquarium avant de faire la peinture sur celui-là, là-bas. Donc on y va et on se retrouve après. Alors voilà, je l'ai rentré jusqu'au bout. Maintenant, il me reste plus qu'à le mettre sur la petite planche au bout. Mais vu qu'elle vacille, ben je l'ai sécurisée. Au moins, elle va pas vaciller quand je mettrai l'aquarium dessus.
Et au passage, le coup de bonbonne que j'ai mis sur le fond de l'aquarium, ça fait un rendu un peu dégradé bizarre, comme on peut le voir sur l'arrière. C'est vraiment bof bof. Mais après, je vais tester pour plus tard d'autres aquariums de faire un effet de ciel. Donc du coup, le fait que ça fasse des dégradés, ça sera pas mal pour faire des petits nuages ou des petits couchers de soleil. Enfin, on verra bien. Je vais m'entraîner sur d'autres morceaux de verre. Dans tous les cas, là, c'était juste de quoi boucher les trous en attendant. Et prochain coup, quand je le décalerai dans l'abri de jardin, ben, on refera le fond. Et autant je le ferai en noir ou je ferai un grand ciel, je sais pas. On verra bien. Mais en attendant, ça dépanne, ça fait le taf. Donc là, je vais mettre l'aquarium là-haut. Et on se retrouve après pour le remplir. Bon, motivé. On va se mettre l'aquarium là-bas dessus, en espérant que la planche elle vacille pas. Après j'ai testé, ça a pas l'air de bouger. Après avec mon poids plume de 50 kilos, qu'est-ce que tu veux que ça bouge? Donc bon, on va tester, on verra bien. Ah oui, faut que je protège aussi cette barre en fer. Que si jamais l'aquarium il glisse sur le pont arrondi, je suis pas dans la merde. On va péter sur la barre en fer et je l'aurai dans le baba. Voilà. Voilà, on va dire comme ça. Ça a l'air d'être bien. Bon, c'est parti. Il fait chaud. Ouh là 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 là. Fait des bêtises. Ah, énormément le con. Ouais, ça va être plus compliqué que prévu. Ah le bâtard. Pourquoi il veut pas s'avancer? Le petit enfoiré. Pourquoi ça glisse plus là? Oh, nul. Nul. Putain, j'ai en train de niquer ma pompe derrière moi. Désolé ma petite pompe. Si je nique le machin, ça va pas le faire. Ah, le bâtard. C'est vrai qu'il est haut le con. Vas-y là, moustique de merde. Chais, encore un. Ouh, bah, à ce niveau-là, j'avais plus de force. Oh, je sais comment faire. En mode tortue. Allez, c'est parti, la tortue. La tortue, ça marche toujours. Ah putain, je me suis niqué le dos. Ah, attends. Ah, comme par hasard, une fois que je me suis bousillé. Voilà. Hop. Voilà. Si ça tombe sur mon aquarium, je suis pas dans la mouise. Hop. Viens là, mon loulou. Hop. Allez, viens là. Viens voir papa. Ah, ta mère. Tortue. Ah putain, il est passé haut. Voilà. Tortue. Pourquoi il penche? Pourquoi il veut vaciller le con? Tu vacilles pas, toi. Non mais oh. Ça marche toujours la tortue. Oh, la quoi hexagonale, il me fait chier comme d'hab. Ah, il est chiant celui-là. Toujours m'emmerder. Salopard. Alors, faudrait que je l'avance un peu plus.
qui dégage de là. Tu vas me faire chier. Ok. Aïe aïe aïe, t'as pris quoi là? Bon. Voilà, Kruzkov, il en a plein le fion là. Ah ta mère, non. Ah putain. J'ai encore abîmé mon meuble. Ah. Fais chier. C'est un âne mort ce con, hein. En tout seul, il est casse-couille lui aussi. Ouais. Petite pause. Ah putain, surtout j'ai niqué mon meuble. Encore une fois, bon après je dois le réparer déjà, mais bon. Ah, vas-y, cette vitre, j'ai qu'à me découper partout. Putain. Oh non. Oh. Ils vont faire des mini réparations sur ça. La blague. Alors décidément, ce petit aquarium hexagonal tour, il va pas arrêter de me faire chier. Donc j'ai encore dû le décaler ici pour pouvoir sortir celui-là de derrière, pour pouvoir l'allonger un peu plus. Que quand il était trop debout, il y avait tout le poids qui était ici, c'était impossible à soulever, j'ai failli me décaler le dos. Donc du coup, je l'ai sorti, je l'ai un peu plus allongé, et là, c'est beaucoup plus simple à soulever. Donc maintenant que je l'ai pas mal soulevé, je vais avoir une bonne prise, je vais pouvoir faire la dernière étape et le soulever sur la planche, enfin. Après, derrière, j'ai aussi redécalé les petites cales, je les ai bien recentrées au milieu, pour éviter que ça se casse la gueule. Donc là, c'est parti. On va refaire ça et on se retrouve après pour le remplir. Voilà quelque chose de bien qui est fait. Donc l'aquarium, j'ai réussi à le mettre en haut. Après, j'ai demandé un petit peu d'aide. Au départ, c'était surtout pour stabiliser la chose, pour éviter qu'il se casse la gueule sur celui-là ou sur l'autre hexagonal. Et au final, c'était pas plus mal parce que j'ai dû le pivoter comme ça et c'était assez compliqué. Et tout seul, je n'y arrivais pas. Donc l'aide, elle n'a pas été de refus sur le coup. Et si je ne l'ai pas rempli en entier, c'est que je vais faire un biotope aquarium rivière pour mes petits Céwelia. Et je vais arrêter de vous spoil tous mes aquariums, comme celui-là à droite. Donc on va y mettre ma petite bâche que j'ai utilisée pour la bourse aquariophile que j'avais fait. Donc du coup j'ai fait une bâche avec la bannière de la chaîne YouTube. Donc vu que le meuble, je l'ai surélevé pour les cailloux et qu'il n'y a pas l'espace en haut, on va la foutre là en attendant qu'il dégage dans l'abri de jardin. Et au passage, ça va dissimuler tout ça le temps qu'on finisse le Tetris du garage. Après, j'ai commencé à vider l'hexagonal ici. Donc ça sera la suite. Mais on verra ça pour une prochaine vidéo. Que sinon, ça va commencer à faire très très long. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre-là. Et si vous voulez suivre les petites aventures.